Hello, hello les petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite mini guidance du jour. On va tirer 3 cartes. J'en ai fait un peu plus parce que les deux premières étaient fort dans la même énergie. Mais on va tirer plus ou moins 3 cartes. J'aime bien la petite mini guidance plutôt qu'une seule carte. Vous me direz ce que vous en pensez. Pourquoi à l'envers celle-là? On va aller voir. Quasimodo à l'envers. L'écrivain. Hop là. Alors voilà. Et le dos du deck qui est à l'envers aussi. Alors, donc notre Quasimodo à l'endroit, normalement c'est la bienveillance, la solidarité, l'altruisme, le service et la charité. Alors j'ai l'impression qu'on n'avait plus envie de jouer là-dedans. Hein. L'écrivain, l'âme, le créateur, le conscient, l'aspiration, l'univers. Il y a quelque chose ici que vous allez peut-être même carrément mettre sur papier, écrire. Vous aviez peut-être tendance effectivement à... Alors soit c'est la bienveillance, de la solidarité, de l'altruisme et tout ça qui ne vous vient pas et vous vous en rendez compte et vous en prenez peut-être les leçons aussi en vous disant, ben voilà, puisque on ne l'est pas avec moi, je vais peut-être pas m'en perdre mon temps à m'évertuer là-dedans. Ou simplement, voilà, se dire, voilà, j'ai quelque chose qui se présente à moi, je n'ai pas forcément envie, peut-être qu'avant j'aurais été dans la bienveillance, à aider les gens, puis tu te dis, oui, mais toujours aider, toujours mettre mon temps, mon énergie, et puis quoi derrière, il se passe quoi pour moi? À part à moi m'être épuisée. Il y a vraiment quelque chose, il y a une conscience ici. Une conscience de ce qu'on crée. C'est vrai que quand on accepte, qu'on tolère des choses, moi j'ai connu une période où effectivement on est bienveillant tout le temps avec tout le monde, on est tout le monde, on écoute tout le monde, les problèmes de tout le monde et on perd son temps, son énergie et c'est vrai que dès qu'il y a un problème, ben, on vient vous trouver parce qu'on sait que vous allez écouter, que vous allez être... Bon. Au bout d'un moment on se dit... moi, ça me mine le moral. Moi, j'ai aussi besoin d'autre chose. Et peut-être qu'il y a cette prise de conscience ici. De se dire, voilà, moi, je crée finalement ce que je vis. Si j'accepte et que j'encourage les gens, parce que quelque part, je me sens utile que d'accepter qu'ils viennent me trouver, qu'ils me racontent leurs problèmes. Je me sens utile dans la démarche que les gens viennent me trouver. Mais finalement, ça me pourrit peut-être mes journées. Peut-être qu'on en prend conscience, qu'on se rend compte que qu'on met notre énergie à des choses négatives, alors de base pour être bienveillant et constructif, vous voyez, pour quelque chose de bénéfique, mais au final, est-ce qu'on est dans notre propre bienveillance? Je ne pense pas. Et il y a une conscience de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus être bienveillant et aider les autres, mais plus tout le monde. On va être plus sélectif. Famille, racine, lignée, passé, hérédité. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on était énormément dans la bienveillance par le passé. Et là, on n'a plus envie d'être dans cette fameuse bienveillance, comme je viens de l'expliquer. Parce qu'il y a une prise de conscience. Peut-être qu'on s'épuise, qu'on se fatigue, que ça va à rien. C'est fort dans l'énergie du moment, hein, de regarder en quoi on s'investit. En quoi est-ce que j'investis mon énergie, mon temps. J'en ai beaucoup parlé dans toutes les guidances de la semaine passée et encore dans celle d'avant. C'est énormément dans l'énergie de 2025 déjà. Mais encore plus pour l'instant, dans le printemps qui arrive. Hein. On a la paix, la tranquillité, on n'a plus envie, on dit, de se faire chier avec les problèmes des autres, avec les gens qui viennent tout le temps nous raconter leur misère, leurs problèmes, leur demander de sauver leur vie, de retrouver des solutions. Et finalement, vous savez que ces gens-là, souvent, ils ne vous écoutent pas et c'est juste pour revenir le lendemain ou la semaine suivante. Hein. Donc voilà, vous avez compris un petit peu ce genre de situation. Et puis là, on a amitié, similitude, loyauté, jeu, relation, affinité qui est renversée. On va peut-être couper certains liens amicaux. Certains liens qui finalement, on réalise qu'ils n'existent que parce qu'on est là à les sauver tout le temps en fait. Et on a vraiment ce forme de syndrome du sauveur qui est reconnu et qui se dit mais voilà, une fois que j'arrête de sauver tout le monde tout le temps, moi je suis vachement plus saine, je me sens mieux, mais je perds peut-être des amis, peut-être qui n'étaient pas vraiment des amis, du coup ils étaient juste là pour pomper mes trucs. Et voilà, il y a l'idée maison, foyer, protection, fondation, vous pouvez enfin construire peut-être pour vous. Et à l'idée de couper aussi des choses, hein, regardez, couper des amitiés, et couper peut-être même certains des foyers, des constructions de certaines choses. Peut-être qu'elle construit certaines choses, vous êtes peut-être protégé, on voit maison, foyer, protection, vous sortez peut-être plus de chez vous. Il y a l'idée ici de couper vraiment, avec une idée de se protéger trop. Peut-être par loyauté, certains... par loyauté familiale, amicale, ont eu tendance à trop se protéger et protéger les autres. Ici, on coupe ça. Voilà. On arrête de protéger ou de surprotéger les autres. Et on prend soin de soi. Je vous fais des bisous.